La formation sur l'agribusiness organisée par les professeurs Patikono Yantambwe en collaboration avec la structure Samedi Bilanga a effectivement démarré. Cette initiative vise à doter les participants des connaissances pratiques et stratégiques nécessaires pour réussir dans le secteur agricole, considéré aujourd'hui comme l'un des principaux moteurs du développement économique de la RDC. Au cours de cette session, plusieurs thématiques seront abordées, notamment les techniques pour se lancer dans l'agriculture avec un faible budget, les mécanismes de création d'une entreprise agricole, les stratégies de commercialisation des produits agricoles, afin d'augmenter les chiffres d'affaires, la compréhension de la chaîne de valeur agricole, ainsi que l'identification des opportunités d'affaires offertes par ce secteur en pleine expansion. Pour cette première journée, le professeur Onoya a consacré son intervention à la présentation du cadre macroéconomique du développement agricole en RDC. À travers son approche innovante du vase communicant économique, il a démontré la nécessité de développer simultanément les secteurs agricoles et miniers afin de favoriser une croissance économique durable et équilibrée. Nous avons fixé le cadre qui est d'abord au niveau macroéconomique, l'intérêt de pouvoir développer le secteur agricole concomitamment avec le secteur minier. Parce que conformément au principe que nous avons évoqué ici du système de vase communicant économique, nous avons vu au fait que la RDC a une économie tirée par le secteur minier qui booste la croissance. Mais malheureusement, la croissance tirée par le secteur minier n'apporte pas des emplois massifs tels que, n'est-ce pas, qui est le premier engagement du chef de l'État. Et pour cela, il est important de développer le secteur agricole. Le secteur agricole qui est celui qui a l'avantage non seulement de pouvoir créer beaucoup d'emplois, mais il permet aussi une diversification de l'économie. Mais aussi l'agriculture, lorsqu'il est fait par des locaux, il permet aussi d'avoir la souveraineté économique. Dans son intervention, le formateur a également plaidé pour un accompagnement accru des projets agricoles par les pouvoirs publics. Selon lui, le soutien à la production locale demeure une condition essentielle pour garantir la souveraineté économique du pays et réduire sa dépendance vis-à-vis des importations. La production de masse, c'est une chose, mais si elle se fait sans la masse, eh bien, ça sera contre la souveraineté économique. Il est important que des programmes comme Samedi Bilanga, 1 hectare pour un étudiant et tout le reste, n'est-ce pas, qui entrent dans le cadre de l'agriculture d'association, soient encouragés pour mettre le maximum de Congolais dans le secteur de l'agriculture. Et cela pour des raisons de souveraineté économique. À l'issue de cette première journée, les apprenants se sont déclarés satisfaits de la qualité des enseignements reçus. Ils ont particulièrement apprécié la maîtrise du sujet par les professeurs Patikono Yantambwe ainsi que la pertinence des outils mis à leur disposition pour mieux appréhender les réalités du secteur agricole. Grâce à son expertise et à sa vision du développement, les professeurs Patikono Yantambwe continuent de sensibiliser la jeunesse congolaise sur le potentiel de l'agriculture comme levier de création de richesses et de transformation économique du pays.